Bonjour à toi, bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un bon week-end. Seed training avec vous. Donc, je vais revenir vers vous et je vais revenir sur FTM, donc Phantom. D'accord? Et je vais revenir sur le côté technique. Donc, on va se concentrer sur le côté technique au niveau fondamental. Donc, faites vos recherches. Il y en a qui disent que le projet il est mort et tout ça. Mais bon, je vais me concentrer sur le côté technique. D'accord? La force du technique. Qu'est-ce qu'il me dit le graphique? Le graphique, il me dit quoi? D'accord, sur Phantom. Déjà, on a une hausse très importante de l'actif. D'accord? 223 000 par rapport à son plus bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette hausse est énorme. Donc forcément, quand on a une hausse comme ça qui est énorme, forcément derrière, nous devons avoir une grosse correction. Donc la respiration que vous avez ici, là je suis en logarithmique, hein, si on enlève le logarithmique, ça fait ça. Donc ça vous voulez, quand vous voyez ça comme ça, vous dites ouais, l'actif, bah il a craché, hop, on oublie, c'est fini. D'accord? On peut bien sûr dire que cet actif est terminé, qu'il va pas repartir, qu'on peut tout croire. Après, il faut voir au niveau fondamental ce que ça donne. Maintenant, au niveau technique. Et technique, moi, ça me dit que l'actif a fait une énorme hausse. Vu qu'il a fait une énorme hausse, forcément, il doit corriger fortement. D'accord? Il y en a qui ont pris leur profit, donc forcément, il doit corriger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate sur l'actif? On constate sur l'actif que ici, nous avons une zone qui est entre 0,027 et 0,006, donc 2 0 et 7, on va dire. Donc cette zone où le prix, il a végété dedans pendant longtemps. On remarque bien, il est sorti de cette zone, il est revenu dans cette zone, il est passé par le haut, il est revenu dedans, il est passé en bas, il est revenu en haut, il est sorti de sortie, il est revenu, d'accord? Donc cette zone est très importante. Donc forcément, c'est sa zone où le prix a accumulé le maximum. Donc si après on regarde les volumes, j'ai pas regardé, on va regarder les volumes. Voilà, on a ici un gros pic de volume sur ici quand on est rentré revenu dans cette boîte. Donc on a eu la confiance ici, une prise de confiance, une grosse prise ici de volume acheteur. On avait ici, on avait ici. Donc on remarque bien que les gros volumes acheteurs, d'accord, sont principalement, regardez ici, le dernier gros volume acheteur, il est ici qui a donné cette impulsion. Et après le volume, regardez, il se calme. D'accord, je suis sur Binance. Donc forcément, cette zone est la plus importante de l'actif. Ok. Si on va utiliser le ici VP, vous aimez bien le VP, donc je l'ai mis ici. On va voir le VP. J'ai même pas regardé. Je vais le regarder avec vous en live. Donc le VP me donne ici une zone ici d'équilibrium ici où la zone il y a le plus de transactions. Si on le regarde en weekly, le VP, regardez, la barre de VP se met sur cette zone-là. Donc ce n'est pas un hasard qu'elle vient se mettre sur cette zone. Ça veut dire que le plus gros volume d'échange sur cet actif s'est mis sur cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a de fortes probabilités, de très fortes probabilités, que le prix revienne dans cette zone-là. Ok? Moi, je vous parle du côté technique. Après, fondamentalement, vous regardez ce qu'il en est. Côté technique, donc moi pour ma part, Phantom reviendra dans cette boîte. D'accord? Est-ce que arrivé dans cette boîte, vous l'achèterez ou pas? C'est après, c'est à vous de voir. D'accord? Si vous croyez au projet, vous voulez tenter l'aventure, d'accord? Mais on n'oublie pas que là, regardez, on est dans un cycle haussier. L'order flow est haussier, malgré que je suis en logarithmique. Donc si après on enlève le logarithmique, on remarque bien, on a une hausse. Donc l'order flow est haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va parler ici de structure. Donc là, on a une structure. Le point haut ici, le point bas ici. Pour l'instant, ce point bas n'a pas été pris. Et forcément, ici, court terme, il va être pris. D'accord? Moi, je vous le dis techniquement, il va être pris. Donc la zone des 0,15 $. Donc forcément, quand cette zone sera prise, donc cette liquidité sera prise ici, on va se mettre en daily 2. Donc quand cette zone ici sera prise, des 0,15, on aura forcément une réaction haussière. D'accord? Car c'est une liquidité qui est importante. D'accord? Donc cette liquidité qui est importante, donc elle va être prise. Donc on la prend et derrière on va réagir.
Maintenant, on va réagir où? Donc, on a de fortes, on va parler de probabilité, je suis quelqu'un de mathématique. On remarque bien ici que le prix ici a végété ici pas mal de temps ici. Donc, regardez ici. Ici, il est resté un petit peu, d'accord? Il est sorti, il est revenu, il est sorti, il est revenu, il a travaillé. Et après, il a cassé la zone. Et il est parti en bas. Donc, une incursion vers ce niveau-là a de fortes chances de se faire, comme l'incursion dans cette zone basse. L'incursion dans cette zone basse, pour moi, est inévitable. Pourquoi? Parce que ici, déjà, j'ai un déséquilibre de marché. J'ai un gros déséquilibre de marché sur cette accélération. En plus, j'ai le volume profile qui me donne, weekly, qui me donne cette zone où il y a le plus gros U d'échange. Donc, les échanges les plus importants ont été effectués ici, les volumes acheteurs. Donc, forcément, ce niveau sera défendu fortement, parce que des acheteurs ici, si le prix revient dans cette zone, bah forcément, ils vont remettre une cartouche. D'accord? Si on a mis une cartouche ici pour faire partir le prix, on ne va pas le laisser cracher en dessous, si on y croit, si on est dedans. Donc forcément, ce niveau de cette boîte sera pour moi fortement défendu. Rien n'empêche bien sûr d'aller prendre ici cette liquidité-là. Donc prendre cette liquidité-là ou revenir dessus sur les 0,012. D'accord? Je vous l'ai mis, ça c'est de la liquidité. Donc on peut revenir bien sûr ici, prendre ici cet argent qui nous permettra de prendre de la force pour aller chercher ici vers le haut et partir sur un nouveau cycle haussier, car on n'oublie pas que l'order flow, d'accord, pour l'instant, on remarque bien, est haussier. Si on casse, c'est à ce niveau-là, et ben c'est une structure qui est mineure. Donc on va avoir court terme une descente, d'accord. Mais quand on va casser ici, on a une réaction haussière. On peut aller dans la boîte ici et après redescendre vers le bas. Ok, pour aller chercher cette zone-là, pour provoquer des achats massifs. D'accord? Ce qui provoquera des achats massifs, qui provoquera ensuite repartir sur un cycle ici vers le haut et voir, pourquoi pas bien sûr, un nouvel ATH. Ok, ça c'est ma vision personnelle. Moi je vous donne le côté technique, d'accord, de la chose. Pour moi, cette zone, je pense, forte probabilité qu'ils reviennent au moins une fois dedans. Ensuite, partir vers le haut. Ça, c'est niveau technique. Après, il faut regarder niveau fondamental, comment le projet avance, comment tout ça. Est-ce que vous avez confiance en ce projet-là? Est-ce qu'il a de l'avenir encore? D'accord? Après, ça, c'est fondamentalement, il faut aller checker tout ça. Mais au niveau technique, je vous décortique au maximum au niveau technique pour vous expliquer le plus simplement possible comment cet actif pourrait repartir vers le haut, vers des sommets. Ok? Techniquement, oui, il peut le faire. Mais avant de le faire, il faut qu'il fasse prise de liquidité, revenir dans la zone. Ici, on a de l'argent. Donc, il doit revenir ici. Ici, on appelle ça un inducement, donc une incitation acheteuse. Il faut qu'on revienne dedans. Donc, on va revenir dans cette boîte. D'accord? Donc, la zone ici, on remarque bien, c'est 1,08$, parce que vous aimez les chiffres. 1,08$ et 1,71$. Donc, il doit revenir pour moi dans cette boîte. Ok, s'il a assez de force, il pourrait prendre l'argent. Mais on n'oublie pas que s'il revient ici, c'est pour continuer à descendre. Ok, vous dites pas ici, ça part pour ATH. Ok, pour votre information. Moi, personnellement, c'est ma vision. Je suis pas conseiller financier, d'accord? Je suis passionné d'analyse technique. Je vous présente le sujet. Je vous présente la possibilité. Comment le prix risque de bouger, d'accord? Et comment vous pouvez faire envisager de faire des profits. D'accord? Par exemple, si on casse ce niveau-là, exemple pas ici, on casse ce niveau ici, on va chercher ici, dites-vous qu'il y a un x7 à faire, x7, x8, ce qui n'est pas négligeable. Si on s'arrête un peu avant, on va chercher juste cette zone-là, on fait un x3, x4. D'accord? Donc, c'est pas négligeable. Imaginez après, si vous rentrez en bas, le prix revient dans la zone de travail ici. On va dire qu'on la prend là à 0,014. Si on le prend ici et on va chercher la TH, eh ben, on peut refaire, d'accord, un 200, un, attendez, il y a combien de chiffres? Un 25 000%, donc un fois 25 ou fois 30
potentiel sur l'actif si bien sûr au niveau fondamental, tout se passe bien. Ok, voilà pour votre information. Je vous remonte pour moi le mouvement qui risque de se faire. Prise de liquidité. Bien sûr, hop, on va le chercher progressivement jusqu'ici. Bien sûr, il peut faire ça, 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 hein. Tranquillou, hein. Après, l'objectif, c'est vous rentrer en spot, tranquille, sans vous stresser. Pas de levier, s'il vous plaît. La performance est assez importante pour ne pas risquer de rentrer en levier. Ok. Si je rentre là, eh ben, je mets un stop parce que je suis dans une zone ici où il y a un price delivery. Donc, on attend ici que ça descend ou des confirmations ici sur la zone ici. OK, pour pouvoir buy ici et aller chercher en haut. Et après, je pense moi personnellement, ici, il y aura bien sûr un beau engagement pour aller chercher vers le bas la zone la plus importante où il y a plus d'argent qui a été injecté sur cet actif. Ok, voilà l'explication technique sur cet actif. Après, je vous laisse au niveau fondamental. Voir, moi personnellement, c'est ce que je vois, donc je vous le partage. Faites-en ce que vous voulez, bon usage ou mauvais usage. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous avez des commentaires, vous pouvez commenter bien sûr. Ok, et voilà personnellement ce que je vois sur FTM. Donc il y en a qui m'ont demandé les vidéos des fois ils sont pas, mais il faut attendre pour qu'elles passent en HD pour votre information. Ok, donc le temps que le YouTube le passe en HD, donc au début la vidéo a une qualité un peu moyenne et ensuite elle passe en haute définition et vous pourrez bien sûr voir plus clairement. En ce qui concerne d'autres actifs, bien sûr, on me demande EGLD, tout ça. Donc avant de vous présenter une analyse technique sur un actif, il faut que je sois sur une analyse très très solide pour vous présenter cette analyse. Ok. Sinon, après, je subis des ouais, t'as dit ça, hop, tu passes. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais après, je me fais allumer au niveau des commentaires. Mais n'oubliez pas que je vous partage ça à titre informatif et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. D'accord? Vous faites vos analyses, votre engagement, votre investissement personnel. Je ne suis pas là, j'appuie pas sur le bouton achat ou vente à votre place. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Ok, force à vous tous. Moi, j'essaie de vous partager juste ma vision personnelle, la vision de site trading. Ok, et vous alerter s'il y a quelque chose ou pas par rapport à ma vision. Ok, chacun bien sûr fait ses choix et ses engagements personnels. Sur ce, bon week-end à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ok, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me donner de la force si vous voulez bien sûr. Ok, et je vous dis à bientôt sur de nouvelles aventures. Également, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitter. Ok, vous avez le lien dans les commentaires ou sur le descriptif de ma chaîne. Allez, bisous à tous, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye.